Salam alaikum. Beaucoup de gens sont touchés par des maux occultes, ou plutôt pensent être touchés par des maux occultes. Donc là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est identifier la source de ce mal potentiel. Comme le Cheikh al-Mutlaq de Médine disait, 90% des cas de possession sont en réalité des cas psychologiques, ce qui nous laisse quand même une marge de 10% de cas qui sont réellement touchés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher quelle est la source du problème. Donc on va regarder déjà qu'est-ce que le Coran dit dans ces cas-là, on va regarder qu'est-ce que la Sunna dit dans ces cas-là, et on va se poser la question comment les compagnons eux-mêmes prenaient la chose et comprenaient la chose. Dans le Coran, face à un mal qui te touche, est-ce que le Coran te pousse à rejeter la faute sur le diable, à rejeter la faute sur les djinns, à rejeter la faute sur la sorcellerie, malgré que ça existe? C'est pas ça le problème, mais quelle est la méthodologie du Coran face à des maux qui touchent les gens? Je vais vous le dire tout de suite. Donc Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُم. Lorsqu'un mal vous touche, ça vient de ce que vos propres mains ont fait. Donc le mal, en priorité, il vient de qui dans le Coran? Il vient de toi, il vient de moi, il vient de l'être humain, de nous. D'accord? Dans un autre verset, Allah il dit certaines personnes se posent la question, mais d'où vient ce mal qui nous touche? قَالُوا أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُم. Et d'où vient ce mal qui nous touche? Allah il répond, ça vient de vous-même le mal qui vous touche. C'est ça le problème. Comme Cheikh Othaymin disait, c'est pas parce que t'es beau et que t'es riche que t'as le mauvais œil. C'est tout simplement parce que t'es loin d'Allah. Tu désobéis à Allah, donc c'est pour ça que t'es touché. Donc le problème en réalité vient de toi-même, de moi ou de l'être humain en général. Et d'ailleurs, le diable, le jour du jugement, se désavouera de l'être humain qui renverra la faute sur lui, puisque le diable dira le jour du jugement Ma kana li alaykum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Le diable dira le jour du jugement Je n'avais aucun pouvoir sur vous, les êtres humains. Si ce n'est que je vous ai appelé, vous m'avez répondu. C'est vous les fautifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ne me blâmez pas moi, blâmez-vous vous-même, c'est vous le problème, c'est pas moi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man wajada khayran falyahmadillah. Celui qui trouve du bien, à qui il arrive du bien, il remercie Allah, il dit alhamdulillah. Wa man wajada ghayrahu, celui qui trouve autre chose que du bien, donc sous-entendu du mal, qu'est-ce qu'il doit faire Fala yalumanna illa nafsahu. Qu'il ne blâme que lui-même. Donc on voit que la méthodologie du Coran et de la Sunna, c'est de plutôt pousser l'être humain à la remise en question et à se remettre lui-même en question sur quelle est sa pratique religieuse, quelle est sa proximité envers Allah, quelle est sa fréquence de péché. C'est à ça que le Coran te pousse, avant même de te pousser à remettre la faute sur les djinns, la possession ou je ne sais quoi. Sans nier le fait que ça existe, évidemment. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Les compagnons, il n'a pas été rapporté d'eux qu'au moindre mal qui les touchait, ils allaient voir un raqi pour faire une ruqya. Ça n'était pas une pratique commune, courante à l'époque, que quand un mal touche quelqu'un, on se tourne vers un raqi. Au contraire, les compagnons, quand il leur arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appliquaient le minhaj qur'ani. Ils se remettaient en cause et ils cherchaient à faire les causes pour ne pas être touchés par les mots occultes et les mots en général. Alors, après avoir vu les causes, on va maintenant chercher les solutions. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut proposer? La première chose, c'est d'avoir une bonne aqida. C'est d'avoir une bonne maîtrise du dogme, une bonne compréhension du dogme islamique, une bonne compréhension de l'unicité d'Allah. Parce que souvent, le problème vient de là. Très, très souvent, ça vient de là. Souvent, dans la culture occidentale, on représente le diable et Dieu comme deux ennemis qui se combattent à force égale. C'est comme ça qu'ils représentent souvent dans la culture occidentale. Sauf que nous, dans l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est pas une lutte entre le diable et Allah. Il n'y a pas de lutte entre le diable et Allah. Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est puissant sur toute chose, y compris sur le diable et sur les djinns. C'est Allah qui maîtrise les diables et les djinns et ils sont soumis à son commandement. Donc il ne peut rien t'arriver sur cette terre sans qu'Allah, il l'ait décidé ou du moins laissé faire. Donc ça, il faut que tu comprennes ça. Il faut que chacun comprenne ça, que ce qui t'arrive comme mal, c'est parce que Allah, il l'a voulu. Si Allah, il l'a voulu, ça veut dire qu'il peut aussi le retirer, ce mal. Vous êtes d'accord avec moi? Autant il a fait qu'un mal te touche, autant il peut retirer ce mal. Et comment mieux se prémunir contre les maux en général et les maux occultes en particulier, si ce n'est qu'en obéissant à Allah et en s'éloignant des péchés. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Man salla salat as-subh fi jama'a fahuwa fi dhimmatillah » celui qui fait la prière de subh en groupe, il est sous la protection d'Allah. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu as la protection d'Allah? Est-ce que le diable peut quelque chose contre toi si tu as la protection d'Allah? Impossible. Jamais de la vie. Donc 1, obéir à Allah. 2, s'éloigner des péchés. 3, faire ses prières à l'heure. 4, faire les doigts du matin et du soir. D'accord? Ça fait partie des causes. La Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah,
les trois dernières sourates du Coran, l'Ikhlas, Falaq et Nas. Tout ça, ça fait partie des causes en les récitant matin et soir tous les jours. C'est des causes qui te permettront toi-même de te protéger. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu peux te protéger toi-même. Et d'ailleurs, les savants disent, c'est la meilleure façon de faire. Se protéger soi-même en faisant les causes. Et il faut bien comprendre que plus la personne fait des péchés, plus elle sera sous l'influence des diables. Forcément. Donc vous pouvez faire, comme je dis toujours, vous pouvez faire même 1000 ruqiyas chez le meilleur raqi du monde. Si vous sortez de chez lui et que vous écoutez de la musique, que vous allez voir une femme, que vous allez faire zina, que vous allez ne pas prier à l'heure, bah qu'est-ce que ça va servir à quoi de faire une ruqya ou d'en faire 10 ou d'en faire 100? Ça ne servira à rien. Donc il faut que les causes soient faites en amont pour que ça fonctionne. La ruqya chez quelqu'un, ça doit être le dernier recours, ça ne doit pas être le premier recours. C'est un aboutissement si les causes ne marchent pas. D'accord? Ça, faut bien le comprendre aussi. Alors pour être préservé et faire les causes, il y a des obstacles. Vous savez c'est quoi les obstacles? Il y a déjà un obstacle économique. C'est que ceux qui font ruqya, ils vont jamais vous dire ce que moi je vous dis. Parce que lui, son but, c'est quoi? C'est que tu reviennes. Parce qu'il sait très bien que ça ruqya, même si c'est le meilleur ruqya, il sait très bien que ça va pas marcher si tu continues à faire des péchés. Donc il va pas te dire, voilà, fais les causes, fais-toi ruqya toi-même, éloigne-toi des péchés, fais tes prières. Non, non, il va pas te dire ça. Ou du moins la plupart ne vont pas te dire ça. Parce que leur but, c'est que tu reviennes. Et il sait très bien que ça servira à rien de te faire une ruqya si tu es baigné dans les péchés. D'accord? Tu peux pas guérir d'un mal occulte si tu es baigné dans les péchés, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, le premier obstacle que vous allez rencontrer, c'est que lui, il va essayer de vous arnaquer. 99%, c'est des arnaqueurs. Il y a aussi un obstacle culturel, en vérité, dans la culture arabo-musulmane, c'est qu'on donne souvent au diable un pouvoir ou un poids supérieur à ce qu'il a réellement. Alors qu'Allah, dans le Coran, il dit quoi? Inna kayda shaytan kana da'ifa. La ruse du diable, elle est faible. D'accord? Alors que parallèlement à ça, il dit Inna kaydakuna azim, en parlant des femmes, petite parenthèse. Et souvent dans cette culture, on a tendance malheureusement à craindre plus le diable qu'Allah. Alors qu'en vérité, qui il faut craindre? Allah dit dans le Coran, La takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin. Ne les craignez pas eux, les diables, mais craignez-moi. C'est Allah qu'il faut craindre, c'est pas le diable. Le diable ne peut rien faire, encore une fois, si on a une bonne aqida, le diable ne peut rien faire contre Allah. D'accord? Et dernier obstacle au fait que vous ne soyez pas touché par des mots occultes, c'est nos péchés. Comme je l'ai mentionné un petit peu avant, c'est que plus vous allez faire des péchés, plus vous allez attirer les diables et moins vous allez pouvoir guérir de ces maux occultes. Donc ça ne sert strictement à rien d'aller chercher du secours ailleurs. Cherchez secours auprès d'Allah, l'unique, le dominateur suprême, Al-Wahid Al-Qahhar. C'est lui qui domine les diables, c'est lui qui domine les djinns, c'est lui qui domine les maux occultes qui peuvent te toucher, c'est lui qui domine tout. Si tu as ça, tu as cette certitude dans ton cœur, tu n'as besoin de personne, de rien ni de personne. D'accord? Tu récites la Fatiha, tu récites les versets que j'ai cités tout à l'heure, entre autres. Il y en a d'autres, le but, c'est pas de faire un cours sur ça. Mais ça, avec el yaqin, la certitude qu'Allah, il les domine et il peut les détruire, il peut les faire partir comme il les a laissés venir. Si vous faites ça, Inch'Allah, vous ne serez pas touché. Donc, comme il y a beaucoup d'escrocs dans ce milieu-là, alors je précise que ce n'est pas interdit de se faire payer pour une ruqya. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Si la personne est compétente, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a une majorité, comme je dis tout à l'heure, d'escrocs qui vont essayer de vous escroquer et qui ne vous diront pas la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on ne commence pas une maison par le toit. On commence la maison par quoi? Par les fondations. C'est quoi les fondations? C'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah. C'est ça votre fondement. C'est la croyance en Allah, el-yaqin, la certitude. Et ça, vous bâtissez quelque chose de solide, des fondations solides, des remparts contre tous les maux. Si vous avez cette croyance-là, avec cette certitude-là, croyez-moi, Inch'Allah, vous éliminerez une grande partie, voire la majorité, et voire même la totalité de tout ce qui peut vous toucher. Mais pour ça, il faut étudier la science du tawhid, il faut connaître Allah, il faut connaître aussi le destin, parce que ça touche aussi au destin. Il faut comprendre que ce qui te touche, tu as été touché par la volonté d'Allah. Si tu as quelque chose qui te touche réellement, ça a été par la volonté d'Allah. Et c'est Allah qui peut te le retirer, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà depuis le début. Et n'oubliez pas une chose aussi, je finis sur ça, Inch'Allah, c'est que l'islam, il est venu pour abolir les intermédiaires entre nous et Allah. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller voir un raqi, que c'est pas... Non, il n'y a pas de problème. Simplement, ce que je dis, c'est pourquoi aller chercher un intermédiaire alors qu'on a un contact direct avec Allah à travers la prière, à travers les doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, concentrez-vous sur les causes et en dernier recours, si vous avez fait toutes les causes et que ça ne marche pas, là, vous pouvez vous tourner vers un raqi et renseignez-vous bien avant pour ne pas vous faire escroquer.